je vais vous parler de sujets pas drôles comme le stress, les angoisses, les crises de panique, les tensions, voilà, des choses qui peuvent nous bouffer la vie, hein, tout simplement. Et comment, grâce aux huiles essentielles, on va pouvoir traiter ça, améliorer quand on se sent pas bien physiquement, moralement, quand on fait des cauchemars, quand on est une stressée de la vie, quand on a un choc à surmonter, une mauvaise nouvelle. Voilà, toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent arriver, nous tomber dessus et qui nous font vraiment pas du bien physiquement et moralement. Comment les huiles essentielles vont vous aider à traiter ça. Donc pour info, j'ai écrit un article sur ce sujet donc sur mon blog beautébienêtre-naturel.com que vous pouvez lire parce qu'il est un petit peu plus détaillé, un peu plus en profondeur. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 huiles essentielles à utiliser donc pour traiter et soigner et diminuer la sensation de stress, d'angoisse, de panique, de terreur, etc. Je vous présenterai dans la prochaine vidéo la même chose mais avec les fleurs de Bach, qui sont aussi des remèdes naturels que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, voilà, on va se focaliser sur 5 huiles essentielles à utiliser. Et écoutez, si vous les utilisez déjà, si vous les connaissez, si elles vous ont fait du bien, si elles traitent d'autres choses que dont je peux oublier de parler, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez mon blog, mon article. Sinon, posez-moi directement la question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous présenter donc 5 huiles essentielles. Donc, je rappelle, les huiles essentielles, ce sont des concentrés de plantes qui sont très forts, très puissants, qui agissent tout de suite sur des symptômes donnés, particuliers. Chaque huile essentielle, je vous invite aussi à consulter les articles précédents sur mon blog sur les propriétés des huiles essentielles. Chaque huile a des propriétés, des vertus et des qualités bien distinctes. Une huile peut agir sur plein de choses différentes, mais c'est vraiment des remèdes très forts et très puissants à manipuler avec précaution, hein. On n'utilise pas forcément des tonnes d'huile essentielle parce que ça sert à rien. On manipule ça voilà, comme il faut, on respecte la dose prescrite, sinon on risque une intoxication, une allergie ou une surdose, donc ce serait pas drôle. Attention, si vous les mettez sur la peau, faites un test 24 heures avant pour être sûr que tout va bien, par exemple dans le pli du coude, dans le pli du bras. Voilà, sinon, diluez-la si elle ne peut pas s'utiliser pure, avec un petit peu d'huile végétale neutre, type amande douce, noix de macadamia. Ça sera mieux quand même, hein. Après, donc les huiles essentielles, voilà, sont très facilement trouvables en pharmacie, en parapharmacie, en magasin bio, sur internet. Et très abordable, honnêtement. Pour la conservation, attention, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, donc plutôt dans le noir, dans l'obscurité, et achetez-les si possible de préférence en petit format, 5 ou 10 ml, parce qu'après vous allez les perdre, vous allez les gâcher si vous les utilisez pas régulièrement. Si ça vous intéresse, moi je me base essentiellement sur le livre de Daniel Festi, ma Bible des huiles essentielles. Sinon, vous pouvez trouver des infos sur internet, hein, il y en a partout. Aujourd'hui, c'est très accessible. Donc voilà, si vous respectez tout ça, vous pourrez les conserver 1 an, mais pas plus, hein, parce qu'après, il n'y aura plus aucune propriété. Et si vous n'en mettez pas plus qu'il n'en faut, il n'y aura aucun problème. Cependant, attention, je précise, certaines huiles essentielles sont déconseillées, voire interdites, aux femmes enceintes, allaitantes, aux bébés et aux enfants de moins de 3 ans, et aux personnes âgées aussi. Voilà, donc renseignez-vous bien comme il faut, s'il vous plaît, et faites attention. Mais mis à part ça, ce sont des produits que j'utilise depuis des années, qui ont fait leurs preuves, que j'aime beaucoup, qui ont traité pour moi et pour mes proches plein de choses diverses, hein, pas que le stress. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos questions et à consulter mon blog. Donc, on commence avec une huile que j'aime beaucoup. Donc, je les aime toutes beaucoup, hein, mais voilà, celle-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup.
c'est la camomille romaine. Alors la camomille romaine, elle est très puissante, c'est une huile essentielle qui va détendre, calmer, apaiser et surtout qui m'aide moi à bien dormir et à ne pas faire de cauchemars. Parce que vous savez que vos angoisses elles ressortent la nuit aussi, hein, sous forme de cauchemars, vos peurs. Donc dès que je fais un cauchemar, je me réveille tout de suite, je prends mon petit flacon toujours à côté de mon lit, je respire profondément 2-3 fois, ou je me fais un petit mouchoir, 2-3 gouttes sur un mouchoir en papier, que je respire aussi, voilà, profondément 2-3 fois. Et tout de suite, ça me calme et je peux me rendormir, sans refaire de cauchemar la plupart du temps. Sinon, j'en mets 2-3 gouttes sur mon oreiller 1 à 2 heures avant de dormir et ça, enfin, c'est super quoi, ça sent bon et ça permet voilà, de préparer un petit peu le terrain pour quand je vais arriver, mettre la tête sur l'oreiller, être bien. Voilà, donc camomille romaine, ça relaxe, ça a un très fort pouvoir anti-angoisse et ça calme. Voilà, donc c'est super, n'hésitez pas à l'essayer. Dans le bain aussi c'est top, bain relaxant. Une vingtaine de gouttes dans le gel douche ou du bain moussant, voilà, c'est top. Ensuite, une huile essentielle que j'adore, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Elle est... Son odeur est divine, j'aime beaucoup. C'est hyper agréable, ça calme, ça aide à digérer après le repas du soir, ça aide à s'endormir, ça relaxe complètement l'atmosphère, en diffuseur d'ambiance, sur un petit mouchoir, à respirer juste comme ça, ou sur mon oreiller, pareil, 1 à 2 heures avant de dormir. Ça sent super bon et ça me relaxe à fond. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Elle est toujours à côté de mon lit, pareil. Et dès que j'ai un petit coup de stress, je la sors. Voilà, je l'adore. Orange douce, allez-y. Ensuite, une autre huile essentielle très puissante en termes de tout, parce que ça c'est vraiment un must-have, hein, la lavande, l'huile essentielle de lavande fine ou lavande officinale ou lavande vraie. Donc vraiment, ça c'est un must-have pour moi. Je suis pas particulièrement fan de l'odeur, par contre elle a des propriétés incroyables, incroyables. Et notamment donc, pour tout ce qui va être calmer le stress, les angoisses, relaxer le système nerveux, elle est formidable. Donc si vous aimez l'odeur en plus, ne vous gênez pas parce qu'elle fait énormément d'autres choses, cette huile. Et notamment, voilà, elle est réputée pour être très très calmante et relaxante et c'est vrai. Lavande vraie ou lavande officinale. Ensuite, je vous parle de l'huile essentielle de mandarine, donc rouge, jaune, verte, peu importe, parce qu'elles ont toutes les trois des propriétés calmantes, relaxantes, un peu comme l'orange douce, elles sont très similaires, elles vont aider voilà, à s'endormir, à se relaxer, à se détendre, à se calmer, elles vont aider à digérer aussi, et franchement, ces huiles sont très très peu coûteuses en plus comparées à la camomille romaine et du coup ben, c'est super d'avoir ça dans sa pharmacopée parce que du coup en même temps elle peut faire plein d'autres choses et puis ça sent bon, on peut l'utiliser aussi en cuisine et ben, voilà, moi je trouve que c'est génial d'avoir ça. Ensuite, je vous parle de l'huile essentielle de marjolaine à coquille, qui est une de mes huiles essentielles favorites que j'utilise énormément quand j'en ai besoin. J'espère. Enfin, je me souhaite pas d'en avoir besoin hyper souvent, mais je l'utilise quand même hyper souvent. Parce que si vous avez tendance à être donc sujette bien entendu au stress, aux angoisses, aux terreurs, mais à être bloqué physiquement à cause de ça, avoir le plexus solaire complètement bloqué, avoir des crampes, des spasmes, ou être complètement tétanisé, bloqué au niveau des muscles. C'est un très 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 fort relaxant nerveux, du système nerveux. Très puissant. 2-3 gouttes maximum mélangées à un petit peu d'huile végétale que vous massez sur votre plexus solaire. En 2-3 minutes, vous êtes complètement débloqué, déstressé, calme. Et vous pouvez à nouveau
réfléchir, vous êtes calmé, vous pouvez vous êtes détendu, vous pouvez bouger. Voilà, c'est vraiment une huile essentielle axée sur le déblocage physique pour tout ce qui est voilà, stress, angoisse, terreur, peur, mauvaise nouvelle, choc, marjolaine à coquille. C'est votre remède. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, je vous ai présenté les huiles essentielles que j'utilise pour combattre le stress, les angoisses, les peurs, les cauchemars. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, qui existent, mais pour moi, celles-ci sont vraiment les plus puissantes, les plus ciblées par rapport à ça, à ce type à cette problématique. Donc n'hésitez pas à les essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, elles marchent vraiment très très bien pour moi. Et écoutez, la prochaine fois, donc je vous parle des fleurs de Bach, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!